s'il n'est pas structuré, sachez que seul Satan, Allah, s'amusera à vos côtés. Et il va vous programmer un temps, machallah, très très beau. Il va vous faire ce qu'on appelle donc entre guillemets oublier. Ça je dis entre guillemets parce qu'on n'oublie pas qu'on est sur terre. On n'oublie pas qu'on va devoir rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on l'oublie pendant que l'on est attiré par autre chose. Dès qu'on est par exemple comme maintenant assis dans la mosquée, je vous dis, est-ce qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Na'am. Mais dès que tu sors et tu es en train de travailler, ou à l'école, ceci ou cela, est-ce que tu penses à chaque seconde que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Certains d'office vont me dire non. Alors que wallahi, notre rôle c'est de le penser très très souvent durant sa journée. D'où on conseille toujours en début d'année, nos frères étudiants, nos frères et sœurs étudiants. On conseille nos frères et sœurs qui travaillent. Parce qu'on a une image. On est des ambassadeurs de notre religion. Les élèves, levez la main, il y a des élèves ici, qui sont encore étudiants. Machallah, il y a quand même un bon paquet qui lève la main. Vous avez une responsabilité. Chaque musulman, wallahi, si jamais il fait un truc tordu à l'école, il salit sa religion. Salir sa religion, c'est une responsabilité immense. Tu seras questionné le jour du jugement dernier. Parce que, comme je dis souvent à mes élèves, un des problèmes qu'ils provoquent et qui n'imaginent pas que c'est un problème, wallahi, très très grave, et c'est la même chose même pour ceux qui travaillent en vérité, c'est que si jamais tu avais quelqu'un qui était susceptible de s'approcher de l'islam, d'après le comportement que tu vas lui montrer, ce gars-là, comment tu veux, billah, Ali, qu'il soit intéressé par l'islam? Si toi tu lui montres que du négatif. D'où tu entends des fois certains non-musulmans qui te disent « Mais c'est ça l'islam? C'est ça l'islam ?» Toujours cette question, je m'excuse, hein, qui vaut rien. Parce qu'on sait très bien que si jamais la personne prend la peine d'aller lire et d'aller se renseigner, elle verra que ce n'est pas cela l'islam. L'islam, ce n'est pas des élèves qui trichent. L'islam, ce n'est pas des élèves qui apportent des faux certificats. L'islam, ce n'est pas des élèves qui arrivent tout le temps en retard. Ce n'est pas des élèves, encore hier matin, wallahi. Je suis arrivé très tôt à l'école, j'étais devant la porte avec les éducateurs. Une dizaine d'élèves renvoyés à la maison. Wallahi, pas un seul, excusez-moi, je ne suis pas un raciste, vous le savez, pas un seul Belge. Que des Maghrébins. Tous renvoyés à la maison. Vous savez pourquoi, Shabab? Premier jour d'école. Wallahi, habillés comme, voilà, comme vous. Rien. Pas un bic. Et on est la communauté de Iqra. Ça, c'est le rôle de chacun d'entre vous. Même si vous êtes des gens réglo, c'est votre rôle par rapport à vos amis à l'école. Vous devez leur parler. Wallahi, vous êtes des douat. Parlez-leur. C'est aussi votre rôle, pour vos petits frères, ou bien grands frères, ou sœurs, qui vont encore à l'école. Ça, c'est une image. Enfin, imagine-toi quand tu as, par exemple, des fois, un proviseur, un responsable de l'éducation, qui est devant la porte, et qui renvoie plein de musulmans. Et à l'heure du midi, pendant que tu parles, c'est une supposition, wallahi. Il lance un débat sur la science. Et toi, subhanallah, tu dis, ouais, nous les musulmans, et le monde intellectuel, machallah, ça vient de chez nous. Peut-être qu'il va rigoler, va te dire, c'est peut-être il y a longtemps alors. Et pourquoi on a cette vision? Toujours à cause d'un petit groupe qui salit tout le reste, parce qu'on a, machallah, d'un bon paquet d'étudiants, de travailleurs qui sont droits, mais on les voit rarement. Parce que aussi, des fois, ils ne parlent pas, ils ne conseillent pas. Et ça, chez nous, en tant que musulmans, ces dernières années, il y a Shabab, Wallah, et ceux qui suivent un peu la presse, il n'y a pas le choix. On doit être présent. Alors, parce qu'on dit tellement de mal au sujet de l'islam, que de temps à autre, c'est une fierté de voir que, mashallah, au contraire, on a, alhamdoulilah, sur cette terre, des gens qui savent quelle est la valeur de l'islam, quelle est la valeur du message qu'ils transportent. Et ça, c'est un point qui est très très important. Et c'est pour cela, Allah d'Alikum, n'hésitez pas, ne restez jamais silencieux, faites-le avec respect, avec sourire, calme. Frère, Allah d'Alikum, peut-être que toi tu t'en fous, mais s'il te plaît, n'oublie pas, tu connais un peu le Coran, tu peux lui faire même à l'envers, là. Commence d'abord par un verset. Excuse-moi, tu connais Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, Iqra. Tu vas voir, il va te dire, na'am, lis. S'il ne sait pas, tu vas dire c'est du Coran. Il va dire, ah, mashallah, tu sais c'est quoi Iqra? Ça veut dire lis. On est la communauté de lis, intellectuelle par excellence. On va dire, astaghfirullah, chez nous, à part si quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala fait, comme ce qu'il a un problème côté cerveau, dans le domaine de la raison, le reste, wallah, et dans notre communauté, on est censé être des gens au top. Chez nous, on n'a pas des gens qui parlent comme si tu parles avec un SMS. Il y a des gens qui ne savent même pas parler le français, alors qu'ils sont nés ici. Allah, il ne veut pas fournir d'efforts.
Tu parles avec lui comme si tu parlais avec un SMS. Lol, kadaj, pas quoi, tu ne sais pas terminer une phrase normale. L'écrit, ruina, c'est la même chose. À l'âge, pourquoi? Alors qu'Allah, ya shabab, on vous le dit tout le temps en début d'année, ça rentre dans l'adoration. Tu étudies pour arriver après à apporter quelque chose à ton corps, ta famille, tes enfants et ceux qui sont autour de toi. Et ceux qui sont autour de toi, les non-musulmans aussi.